Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur et Madame les conseillers. Je vais essayer d'être bref, puis je ne suis pas venu vous parler de stationnement ou de vignette, donc ça va peut-être être un peu rafraîchissant pour vous. En fait, je viens pour présenter une pétition. On n'a pas beaucoup de noms. Pardon? Vous avez le micro. On n'a pas beaucoup de noms, contrairement aux autres pétitions, parce que c'est un problème de bruit qui est très localisé près des Salaisons-Lauzon. En fait, il y a 3 choses que je vais aborder avant de poser la question. Je vais être brève, là. Je ne vais pas laisser du temps pour les autres qui ont des questions. Le processus de plainte pour les bruits, je veux juste vous signaler que c'est très ardu. Des plaintes pour Salaison-Lauzon, il y en a eu depuis la fin des années 80. Bon, je sais que ce n'était pas votre administration qui était là à ce moment-là, mais quand même, moi, ça fait depuis 4 ans que c'est presque une course aux obstacles pour que les plaintes soient acheminées. Et je me suis rendu compte en discutant avec tous mes voisins que je n'ai pas été la seule à faire des plaintes contre Salaison-Lauzon. Quand j'avais commencé à parler avec mes voisins, je disais, ça vous dérange-tu? Ils me disaient, oui, oui, porte plainte, parce qu'eux, ils avaient déjà traversé le processus. Mes voisins qui sont ici, là, je ne sais pas s'ils veulent lever la main. Là. OK, bon, il y en a un peu partout, puis ils n'ont pas pu tous venir, puis ils ont été très patients d'attendre leur tour pour la... Donc, 20 ans de plainte, moi, c'est 4 ans de téléphone, de plaintes, de discussions avec le bureau de la police, des plaintes en incivilité, de discuter avec les inspecteurs de bruit pour qu'ils viennent prendre les relevés de bruit. Les inspecteurs de bruit qui ne travaillent pas de nuit, alors que nous, c'est la nuit qu'on a des gros problèmes, et qui n'avaient pas l'équipement pour venir faire des relevés sonores en continu, c'est-à-dire installer un sonomètre avec un enregistreur, un appareil photo. Équipement que n'importe quelle firme qui fait des relevés de bruit ont depuis au moins 10, sinon 15 ans. Là, les inspecteurs de la ville de bruit ont réussi à en avoir un, et je les remercie parce qu'on a été dans les premiers cas traités, mais c'est parce que pendant 4 ans, je les ai relancés continuellement, gentiment, poliment, pour qu'ils puissent venir faire les relevés. Donc, au niveau du processus des plaintes, il y a beaucoup de publicité qui est faite par la ville, comme quoi que si on a des problèmes de bruit, de porter plainte, mais c'est pas évident, il faut se déplacer au conseil d'arrondissement, il faut insister, il faut relancer. Alors, il y a une opportunité d'amélioration pour votre service à la ville. Deuxièmement, le zonage par rapport au problème de bruit Salaison-Lauzon. On sait qu'on hérite d'un problème du passé où est-ce que les industries étaient installées en plein milieu des quartiers résidentiels. Avec le temps, les gens avant l'enduraient parce qu'ils allaient travailler, c'était à côté de chez eux. Mais aujourd'hui, c'est plus viable. Et en plus, Salaison-Lauzon, c'est une compagnie qui a le vent dans les voiles, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires augmente. On le voit au niveau des grosseurs des camions qui ont grossi depuis l'année dernière. Les camions sont 2 fois plus gros. Il y a 2 fois plus de chargement le jour et la nuit. Et il y a aussi le Petit Goret qui est affilié à Salaison-Lauzon, qui manque d'espace réfrigéré. Et là, ce qu'ils ont trouvé comme solution, c'est de reculer des 40 pieds réfrigérés et les amarrer au quai, utiliser ces vannes réfrigérées-là comme espace de réfrigération supplémentaire pour les moments où ils en ont besoin de plus. Donc, il y a un problème au niveau de l'opération de cette usine-là, et tous leurs quais de chargement sont dirigés vers des résidences, et ceux de la rue Franchère, eux, ils ont des 2 côtés. Ils ont les chargements sur Franchère, ils ont les chargements face à la rue Chapelot. Ceux d'Iberville ont les chargements du Petit Goret sur Iberville, les chargements qui sont face à Chapelot via la ruelle. Mais évidemment, avec la distance, à peu près... Là, on a recueilli 88 signatures, mais je peux vous dire qu'on est allé cogner jusqu'à la zone d'influence de bruit où c'est dérangeant. Et sur 90 résidences, il y en a 2 qui n'ont pas voulu signer parce qu'ils ne voulaient pas voir leur nom, puis des gens qui sont un petit peu plus timides, on respecte ça. Donc, au niveau du zonage. Puis la question des droits acquis aussi, le problème qu'on a eu aussi au niveau de la police, c'est quand on les faisait venir la nuit. On a tous été cognés à Salaison-Lauzon la nuit pour leur dire, ben là, éteins tes camions, ça finit plus. Il y a même M. Boileau qui est venu me rejoindre à 2 heures du matin pour constater les faits par lui-même, puis il n'en revenait juste pas. On a fait le tour des installations. Malheureusement, je n'ai pas pu l'inviter à écouter le chant des sirènes, c'était vraiment le chant des camions, c'était assez fort. L'étude de bruit, on sait que ça dépasse. Je n'ai pas réussi à l'obtenir assez vite pour vous donner les niveaux de décibels. Mais avec des sonomètres cheap, on était dans les 70. Alors que la nuit, c'est 45. Et le jour, je suis sûr qu'il dépasse aussi. Donc, ce qu'on dit aux policiers quand on arrive à Salaison-Lauzon avec les citoyens,
Salaison-Lauzon dit aux policiers c'est un droit acquis, on a le droit d'opérer. Et à ma grande surprise, je me suis aperçu que les gens, les postes de police, semblent pas faire la distinction entre le droit d'opération et le respect de la réglementation. Moi, je travaille en environnement depuis 30 ans. Je peux vous dire que quand la loi change, les gens doivent la suivre, la loi. Le niveau sonore, c'est de la pollution. Il y a une règle à suivre, elle doit être respectée. Le droit acquis, ça n'existe pas. Ce qui va arriver dans une réglementation, en tout cas, moi, ce que j'ai toujours vu, c'est que parfois, on va donner un délai supplémentaire à certains types d'industries pour avoir le temps de s'organiser pour respecter la réglementation. Bien, jamais on a un droit acquis de polluer ou d'être plus bruyant que les autres. Et ça, les policiers étaient comme un peu comme perdus à savoir qu'est-ce que je fais avec ça. J'ai même pas l'espace mes contraventions pour donner ça. Fait que ça, c'était la question des droits acquis. Donc, après 20 ans de plainte, puis après 4 ans de démarche, on a décidé de faire une pétition, là, vous la présenter. C'est sûr qu'on a seulement 88 noms, c'est pas les 266 noms des parcomètres de la rue Saint-Dominique, mais nous, ce qu'on veut savoir, M. Ferrandez, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre ce problème-là? Oui, merci. Donc, vous avez raison de dire que c'est un bruit qui est infernal. Les mesures qui ont été faites atteignaient 78 décibels. Donc, 78 décibels au top, là, donc c'était plus d'un triplement de la norme. Et en plus, c'est la nuit, les génératrices qui partent à minuit le soir. Il y a des bruits de chargement, déchargement de génératrices, de compresseurs, de nettoyage à haute pression, de dock, de fermeture et d'ouverture de porte. C'est un usage qui, vous avez raison aussi de dire qu'il n'y a pas de droits acquis. Donc, la personne ne peut pas se soustraire. Et si le policier vous a répondu ça, c'est qu'il était mal informé. Nul ne peut se soustraire à la réglementation. Nul n'est censé l'ignorer aussi. On a sorti des jugements de cour pour évaluer s'il pouvait évoquer le fait qu'il fait des efforts, et ça non plus, c'est nul et non avenu. Donc, ils sont coupables sur toute la ligne. Maintenant, il reste à savoir comment obtenir les changements voulus. J'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer qu'il n'y a jamais eu de contravention contre Salaison-Lauzon. On le savait, les policiers nous l'ont dit. Bon, j'ai regardé dans l'historique, il n'y a jamais eu de contravention. Il y a 2 raisons qui pourraient expliquer ça. D'abord, parce que avant, les contraventions sur le bruit, c'était de 100 à 300 $ pour une corporation. La façon dont ça fonctionne, c'est que la personne reçoit une contravention, va la payer en cours, va recevoir un délai pour la payer, ça peut atteindre 6 mois. Et après ça, on doit refaire une mesure, et puis là, on peut doubler le prix de l'amende. Nous, on a mis les contraventions de 1 000 à 3 000 $. Dans un cas comme celui-là, supposons qu'on lui donne 3 000 $ d'amende. Il réussit à tirer les procédures pendant 1 an, et il reçoit 6 000 $ d'amende. Il réussit à tirer les procédures pendant un autre 8 mois, il reçoit 12 000 $ d'amende. On va finir par l'avoir, mais ça va être long, parce que les changements que lui devrait faire pour arrêter les bruits intempestifs, c'est de l'ordre d'un demi-million. Alors, il préfère payer un cumul de 35 000 $ d'amende plutôt que de procéder au changement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser tous les pouvoirs qui sont dans nos ressources, et un de ces pouvoirs-là, il y en a un autre que je ne mentionnerai pas. Donc, c'est pas par le bruit, il y en a un autre, vous l'avez mentionné vous-même dans votre discours. Il y a sans doute des usages qui sont illégaux. On va regarder le dossier dans son ensemble pour obtenir des changements qui ne se feront pas avant la fin de semaine. Mais ça va être long. La fin de semaine, il charge pas. Oui, c'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est que ça va être long. C'est des procédures. On va le rencontrer, on va lui dire on va lui dire ce que je viens de vous dire. Qu'on n'a pas l'intention de reculer, qu'on va poursuivre, puis qu'on va multiplier les contraventions jusqu'à ce qu'on soit en mesure de faire des injonctions. On va voir si on est capable de les faire le plus tôt possible. Mais tout ça, ça peut prendre du temps. Alors, par ailleurs, on va vous tenir au courant du dossier. Ça va se faire sur de longs mois. Et en attendant, il pourrait aussi évoquer qu'il représente des emplois. On a fait une étude de la zone d'emploi, de tout le plateau Est. Il y a 4700 emplois. Et il est tout à fait possible de développer de l'emploi dans ce secteur-là sans avoir d'industrie lourde ou de camions qui marchent à partir de minuit. Alors cet argument-là non plus ne tient pas. Donc je vous invite en passant à venir le 7 novembre parce qu'on va discuter en gros de l'aménagement du quartier. Qu'est-ce qui va se passer avec votre coin? C'est une zone d'emploi, c'est une zone où il y a des chargements de camions de 53 pieds. Qu'est-ce qu'on va avoir là dans le futur? Alors je vous demande de vous armer de patience et de nous faire confiance. Et on va vous tenir au courant du dossier. Au fur et à mesure, les premières rencontres avec le commerçant vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Dès la fin de la rencontre, on va vous contacter.
Est-ce qu'on peut espérer une résolution ou en tout cas au moins une diminution du bruit pour l'été Ben, prochain? Je ne sais pas. Dans le processus, il pourrait choisir cette voie-là. Vous savez qu'il y a des exemples classiques. Par exemple, la préférence qui avait une usine de traitement des poulets dans le Myland. Ça a pris 2 ans avant qu'ils prennent la sage décision de déménager à Laval. Et c'est vers ça, sans doute. Si vous me dites qu'elle est en croissance, on va lui faire comprendre que sa croissance, ça ne se fera pas sur le plateau. Mais on peut aussi supposer sa bonne foi. Sans être idiot, on peut supposer sa bonne foi. Et s'il arrive avec des solutions qui lui permettent de rester dans le plateau, mais de respecter les citoyens qui l'entourent, évidemment qu'on va l'accueillir à bras ouverts. OK. Merci beaucoup. Merci. Oui, Monsieur Boileau. Oui, je prendrais la balle au bon. Premièrement, pour vous féliciter. Ça fait longtemps qu'on entend parler de ce problème-là chronique, là, de voir enfin que les citoyens se mobilisent pour nous en faire part, puis enfin trouver des solutions. C'est bravo pour l'initiative. D'ailleurs, moi, c'était peut-être la seule place de tout mon district où j'avais jamais été de visou. Il faut comprendre l'assistance que c'est le fond de la rue Chapelot, au nord de Mont-Royal, qui est un peu l'arrière-cour de la rue d'Iberville. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est le conflit de zonage, parce qu'on est dans une rue totalement résidentielle et dans le fond, la cour de Salaison-Lauzon donne sur la rue et donc sur les résidences et ça fait un effet d'écho complètement surréel là, le soir, à 2 heures du matin. Je sais pas comment vous faites pour dormir là, sincèrement, je trouve. Mais pour la suite des choses, moi, quand j'ai fait part de votre requête à Monsieur le maire, ma première solution qui venait à mon esprit, c'est qu'on travaillait depuis un certain temps sur un règlement sur les heures de livraison dans le quartier. Je pensais que c'était peut-être un bon angle d'attaque dans ce cas-là. Il s'avère qu'il y a certaines contraintes et j'aimerais vous questionner, Monsieur le maire, à cet effet pour... étant donné tous les efforts qu'on a mis à élaborer ce règlement-là, qui va dans le sens aussi d'une façon de faire respecter le plan de camionnage, ce dossier m'a amené à m'interroger sur la suite de Oui, alors la livraison, ça peut pas être une piste dans ce cas-là parce que c'est pas des camions qui arrivent et qui partent. Le problème, c'est les opérations même de l'usine. Donc, oui, il y a un règlement de la livraison sur les heures de livraison qu'on étudie. On a modifié sensiblement notre route de camionnage pour confiner, en particulier la nuit, les camions sur certaines rues seulement. Et après, bon, il faut le faire appliquer parce que ça demande des forces policières pour le faire appliquer. Mais dans ce cas-là, ça ne semble pas être une solution, puisque ce sont les opérations et non pas la livraison qui crée le problème. Dans ce cas-là, moi je m'engage aussi, si vous voulez faire un pont diplomatique avec l'employeur, aller le rencontrer. Vous m'avez fait part de certaines solutions pragmatiques, comme la personne qui part les remorqueuses, c'est un employé qui n'a pas de permis de conduire. Il pourrait peut-être déplacer ces 4 remorqueuses-là infernales dans l'autre partie du stationnement. Je pense qu'il y a des choses à regarder avec l'employeur. Monsieur Boileau, si je peux me permettre, c'est une initiative certainement qui est pleine de bonne volonté, mais comme les services vont aller les rencontrer, pour pas qu'il y ait de double emploi, je vous demanderai d'attendre que les services soient rencontrés, puis je m'engage à vous tenir au courant du détail de la rencontre. Parfaitement. Juste pour terminer, oui. L'autre chose qui m'a frappé, c'est qu'on est dans la cour du garage de la STM, qui est le plus grand terrain d'arrondissement municipal disponible dans le quartier. Vous savez, le milieu fait des pressions pour le déménagement de ce terrain-là pour faire du logement pour les familles. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer déjà à planifier un peu, forcer la réflexion de cette industrie en pleine croissance qui est forcément en conflit avec notre vision du développement du quartier. Oui, alors, il y a 2 autres intervenants qui voulaient parler de la même chose. Est-ce qu'on comprend que les points que vous vouliez traiter ont été traités? Oui, alors, M. Bédard et M. Mire. Faites le micro. Oui, sans répéter ce que Véronique a dit, j'ai quand même un petit peu surenchérir, là, parce que et puis j'ai posé une question bien concrète et bien viscérale tout de suite après. Alors en vous demandant d'ailleurs, je suis bien content de vous entendre dire que vous reculerez pas parce que il
ils reculent les camions, ils ont un buzzer. Et non, on n'en veut vraiment pas d'autres, là. Alors moi, ça fait 21 ans que ma conjointe et moi sommes sur la rue, à la même adresse. Et ça fait 21 ans, excusez-moi, que nous supportons ce bruit-là. Pour vous faire une idée, là, c'est vraiment là à 3 heures du matin et toute la journée, mais c'est particulièrement intéressant quand ça part à 3-4 heures le matin. Alors cet été, ils ont vraiment donné la claque. On voit vraiment qu'ils sont en expansion. C'est un problème qui est difficile à décrire pour les gens qui ne le vivent pas. Peut-être que nous, tout simplement, on est juste, vous allez dire, ça fait 21 ans que tu es là, tu n'as pas pensé à t'en aller. Bon, nous sommes propriétaires, nous avons un duplex. Alors, le plus gênant actuellement, là, c'est parce que là, ça fait un bout de temps qu'on a le même locataire. Le plus gênant, ça va être s'il s'en va, de faire visiter ça. C'est toujours un petit peu gênant. Là, les gens nous demandent, est-ce que c'est comme ça tout le temps? On tergiverse, on parle d'autre chose, on montre à quel point la terrasse là, il est trop tard, etc. vous venez de le dire à la télévision. Ouais, alors, non, mais ça, j'ai vraiment pas de problème avec ça, là. Mais c'est sûr que on pourrait toujours se demander, mais comment ça que ça fait 21 ans? C'est parce que la rue Chapelot, ce coin-là, c'est extraordinaire. C'est une magnifique rue. C'est juste que, bon, ben, depuis le temps que ce problème-là existe, et effectivement, on a tous fait la file, on est tous allés voir à un moment donné à la salaison, et on nous dit toujours, on nous présente toujours, c'est toujours du monde de bonne volonté, enfin, apparemment, mais le problème, il existe. Alors moi, ma question que je vais vous poser, je suis bien content de vous entendre, là, mais la question que je vais vous poser, bien concrètement, c'est, dans les semaines, les mois, et, bon, enfin, le temps que le dossier avance, quand on va appeler la police pour venir, particulièrement la nuit, faire un petit peu cesser ce vacarme infernal, ben, est-ce que, cette fois-ci, ils vont avoir les outils pour répondre? Alors, ma question s'adresserait au capitaine de la police s'il était ici. Là. Oui, le capitaine de la police est ici. Bon, alors je vais lui poser la question bien directement. Madame Blanchard, est-ce que vous voulez me répondre? Bonjour. Écoutez, honnêtement, j'ai été surprise. M. Boileau, tantôt, m'a parlé de la situation. J'ai fait sortir le nombre d'appels au 911 que nous avons à ce sujet. Malheureusement, possiblement que vous donnez votre propre adresse lorsque vous appelez le 911. Donc, en fonction de l'adresse de la salaison, à ce moment-là, on a eu 0 appel en 2011 et 2 appels en 2012, qui datait du 15 et 20 juin par la même personne. Vous avez dit avoir eu des contacts avec les policiers. Je vais vérifier les dossiers au bureau parce que j'ai été mise au courant de la situation ce soir. Je vais vérifier auprès de la ville à savoir quel est le règlement municipal, parce que ce n'est pas des règlements que nous, on applique généralement. On va appliquer le bruit au niveau de la musique, les parties, les cris, etc. Mais au niveau des appareils sonores, etc., c'est pas nous, généralement, qui appliquons ça. Si on peut aider la ville compte tenu... Excusez-moi, j'apprends quelque chose. Moi aussi, Mme Blanchard, je vais poser la question à M. Ouellette. Donc, M. Ouellette, l'application de notre règlement sur le bruit ne comprend pas l'intervention d'un bruit excessif qui serait créé par des opérations manufacturières? Oui, ça le comprend tout à fait, sauf que les policiers sont en mesure d'appliquer ce règlement-là par rapport à d'autres bruits, comme vous mentionnez. Pour les bars, les restaurants, c'est une chose. Donc, c'est une formation. Il faut faire une formation aux policiers qui vont devoir intervenir dans le secteur. Ou bien d'avoir un outil. Au fond, ce qu'on peut faire, c'est se faire aider par les policiers quand nous, on doit faire des inspections le soir, quand on n'est pas en service. Les policiers peuvent nous aider, mais c'est quelque chose qu'on va rentrer en communication avec eux. Mais ce que vous me dites, M. Ouellette, c'est que ça serait l'inspecteur de la ville qui ferait l'intervention et non pas le policier. Puisque le policier accompagnerait l'inspecteur de la ville. Les policiers ne sont pas équipés avec des sonomètres pour faire des mesures. Donc, c'est que les inspecteurs de la ville qui peuvent le faire. Donc, ce point de vue-là, les policiers ne peuvent pas nous remplacer comme inspecteurs. Est-ce que le jugement du policier peut s'appliquer dans un cas d'opération manufacturière? Ça va par jugement, mais on peut arriver à la cour puis devant le juge. Il faut quand même, comme il dit, vous avez une norme. Honnêtement, je n'ai aucune idée. Le sonomètre, qu'est-ce que c'est votre norme exactement? Donc, le policier ne sera pas en mesure de venir. Ils peuvent dire, oui, c'est bruyant, mais de là mentionner, c'était à tant de décibels ou tant de décibels, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là pour nous. Mais c'est sûr qu'on peut regarder conjointement ce qu'on peut faire ensemble. On peut travailler en collaboration avec les citoyens. Si vous me permettez, les gens qui vont poser des questions, je prendrai leur numéro de téléphone si vous voulez me faire parvenir pour regarder ce qu'on peut faire là-dedans. Ce que je m'attends à recevoir, c'est qu'après discussion avec M. Ouellette, que vous conveniez de est-ce que ça va être une intervention policière ou est-ce que ça va être une intervention d'inspecteur accompagné de policiers. Puis en fonction de ça, on va informer le citoyen où à faire la plainte. Ça ne donnera rien d'appeler les policiers si on convient que l'inspection doit être faite par les inspecteurs de la Ville de Montréal plutôt que par les policiers.
Effectivement. Très bien, Si merci. jamais vous appelez le 911, simplement mentionnez vraiment l'adresse de la salaison sur la rue Iberville. Vous êtes à l'arrière, peu importe, mais mentionnez l'adresse. C'est le seul moyen que j'ai de savoir, de faire le suivi des plaintes à cette adresse-là. Sinon, je n'ai pas de moyen. Très bien, merci. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Merci. L'intervenant suivant. Bonsoir. Bonsoir. Je suis aussi un des résidents de la rue Franchère qui vient pour faire un résumé bref. J'ai un peu les mêmes plaintes. Par contre, j'aimerais souligner que depuis cet été, la cadence de remorques, autant Franchère, Chapelot, Iberville, est ahurissante. Ça fait depuis 2005 que je suis propriétaire de ma résidence sur la rue Franchère. Et depuis cet été, c'est incroyable, on ne peut plus dormir la nuit. Les remorques sont constantes et c'est pas contrôlable. J'ai personnellement vu chez Lauzon, j'ai cogné à la porte, poliment demandé. Il est clair que même vous, de ce que je vois, personne ne semble pouvoir rien faire, il va comme gros gens. Je ne parlerai pas là-dessus, monsieur. D'accord. Je tiens aussi à déposer à M. le greffe un rapport sur le son et l'environnement du plateau Mont-Royal qui était par rapport au garage d'autobus qui est en face, qui, je crois, est pertinent quant au bruit, quant au développement. Je tiens aussi à souligner que Lauzon, effectivement, est en expansion et avec les dernières nouvelles qu'on a dans cette semaine même, où ce que Excel Foods encore a des problèmes d'inspecteurs. La quantité de remorques qui viennent de l'Alberta, moi je passe sur la rue pour aller au parc qui est merveilleux en haut de la rue chez nous, avec mes chiens matin et soir, et là c'en est rendu, c'est le citoyen qui est complètement deuxième, et il n'y a pas d'heure, il n'y en a plus d'heure. Donc... Monsieur, je vais juste vous dire pourquoi, tantôt j'ai demandé de la patience à Mme Tuffly. Pourquoi ça peut être long? C'est parce que, d'abord, on va entendre la réponse de l'entrepreneur. Ensuite, si jamais on décide de procéder par contravention et injonction, si on faisait tout de suite une injonction, c'est refusé par la Cour. La Cour va dire, vous n'avez pas tenté de faire des solutions avec la personne en place. Donc, si on fait juste tout de suite une injonction, ça ne fonctionnera pas. Il faut fonctionner par rencontre, contravention, puis après injonction. Les contraventions, ça va se multiplier. Alors, c'est ça qui va prendre un peu de temps. Je suis désolé, mais je ne connais pas d'autres processus que celui-là. D'accord. Moi, mon seul commentaire sur votre contravention, c'est que c'est une industrie qui fait des centaines de milliers de dollars. C'est 3 000 $ par contravention. C'est rien pour lui. Oui. C'est rien, C'est monsieur. une coupe de jambon, là, même. Ouais, mais lui, il peut se permettre de nous le payer. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher c'est beaucoup moins cher que de faire des modifications. Donc, moi, personnellement, j'ai ma propre entreprise, puis je respecte l'environnement, je suis imprimeur. Et croyez-moi, on a des normes sévères et on les respecte. Et les amendes sont d'un autre ordre. Et moi, je vous encouragerais fortement Là, je vous parle des amendes de bruit. Les amendes de bruit, s'il n'y a pas la limite, le montant dont vous discutez, là, pour une industrie de ce grosseur-là, c'est des petites dépenses, c'est du petit change. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est les amendes de bruit. Parce qu'il y a aussi, ce que vous semblez évoquer tout le monde, c'est qu'il y aurait un usage illégal. Il n'y a pas juste du bruit. Il utiliserait ces remorques pour faire de la production. Absolument. Ça, c'est pas le bruit. Ça, c'est un usage. Donc, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un entreposage. Oui. Et à ma connaissance, entreposer demande certaines règles. Et là, présentement, là, il n'y en a pas de règles. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il est le roi, là. Et en tant que citoyen, je me sens un peu ridiculisé parce qu'il ne nous écoute pas. Donc, si vous permettez, je déposerai le rapport. Merci. Je vous remercie de votre temps. C'est moi qui vous remercie. Je ne sais pas si c'est peut-être M. Ouellet ou M. Ferrandez. Est-ce qu'on pourrait, compte tenu de l'accroissement du bruit depuis cet été, voir un échéancier pour revenir auprès des citoyens pour leur dire réellement, pas créer de faux espoirs si l'été prochain ils vont devoir revivre ça, parce que là, pendant la période d'hiver, on comprend que tout le monde rentre chez eux, on ferme les fenêtres, ça peut être quand même plus viable, mais même pas être immense.
problème-là. Bien. Merci. On vous revient dès que possible. Merci. Oui, effectivement. Effectivement. Non. Alors, Madame Joanne Charbonneau, de la coopérative La Familiale.